Hey, salut à tous, c'est Tom de la chaîne Tech Games et aujourd'hui, vous l'avez vu dans ma main, j'ai pris la GoPro qu'on a acheté il y a récemment, ça veut rien dire, qu'on a acheté récemment chez Action pour vous faire une vidéo d'un tuto. Donc je vais me mettre debout parce que le tuto intéresse cette partie du corps. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment mais genre vraiment très simplement fabriquer un harnais. Donc pour fixer votre GoPro ou même votre fake GoPro, on s'en fout. Pour ça, ça va être extrêmement simple. Vous avez besoin de 2 minutes avant chaque session. Et encore, je suis gentil. Et c'est un truc qui n'est absolument pas définitif, que vous pouvez démonter. Vous n'allez rien besoin de toucher. Donc, vous l'avez peut-être vu derrière, on va le faire uniquement avec une sangle. Donc là, ouais, c'est vrai que c'est une sangle un peu de chantier. Donc si vous voulez un truc un peu plus stylé, prenez une sangle un peu moins moche. Donc moi, elle est toute neuve, je m'en étais pas servi. Et donc, vous allez avoir besoin aussi de sa coque étanche. Tout simplement pour pouvoir bien fixer le tout, que ça bouge pas, puisqu'une coque étanche, c'est bien fermé et c'est plutôt pratique. Donc pour ça, vous allez voir que c'est assez simple. Donc déjà, la GoPro, vous allez la placer dedans. Et vous n'allez pas fermer, parce que sinon c'est un peu chiant. On va prendre exactement le milieu donc, de la sangle. Et donc vous allez prendre votre milieu. Tout simplement votre milieu, vous allez le mettre au centre du truc et refermer. Donc c'est bien important de prendre le milieu, c'est surtout pour après, hop, là vous refermez, et donc là ça bouge plus, hein. J'ai déjà fait des tests avant la vidéo de résistance, et ça bougera jamais. Après ça va peut-être abîmer un peu votre joint, quoique je pense pas, mais bon on sait jamais. Mais elle sera toujours étanche, même avec ça, elle est toujours étanche, en tout cas même si vous prenez des flaques d'eau, tout ça, là c'est sûr. Si vous la mettez dans l'eau, je suis moins sûr, puisque l'eau elle va s'infiltrer donc dans la corde et elle va finir par rentrer à l'intérieur par absorption, tout simplement par le tissu. Donc vous allez avoir besoin d'aucun clips, tout ça, hein. Donc vous allez venir la positionner exactement où vous voulez. Et là, tout simplement, une fois que vous l'avez fixée, donc moi je sais pas exactement où je veux la mettre, on va dire que je veux la mettre là. Et vous allez passer derrière vous. Derrière vous, vous faites, donc là hop on a nos deux parties, vous faites un nœud, donc vous repassez ça derrière. Et là vous voyez que c'est pas un nœud complètement fermé, puisque tout bouge et tout. Donc bien sûr, on pense bien à recentrer donc la GoPro exactement où on veut qu'elle soit, et on remet le nœud derrière à la même hauteur que la GoPro devant. Jusque là c'est simple. Et après vous tirez bien pour que ça soit bien serré. Et vous allez donc repasser les lanières donc sur le dos comme ça, voilà, devant vous comme ça, par-dessus les épaules. Et donc là, soit vous fermez devant, mais là vous risquez donc de serrer ici, c'est pas bon évidemment. Soit vous repassez en dessous des épaules et par derrière vous allez serrer la sangle. Donc c'est ce que je vais faire moi personnellement, parce que j'ai pas forcément envie de mourir évidemment. Hop. Bon après c'est sûr que niveau esthétique c'est pas ouf, mais si vous mettez un manteau, ça ne se verra plus. Donc à ce moment-là c'est fixé. C'est extrêmement résistant vu que c'est censé être une sangle. Et normalement votre caméra, si tout se passe bien, elle bouge plus. Donc moi évidemment je suis un génie, donc je l'ai mis à l'envers. Voilà. Donc si vous avez un peu de gras du bide, forcément ça va bouger un peu. Mais si vous serrez bien et que vous êtes bien plat, ça ne bougera absolument pas. De toute façon c'est le même principe qu'un harnais de GoPro. Donc ça devrait avoir le même résultat. Donc là vous pouvez toujours bouger un peu votre GoPro, la recentrer. Donc si vous voulez la recentrer, hop, et que vous vous rendez compte que c'est un peu lâche, tout simplement, on vient resserrer derrière, comme ça, voilà. Bon alors là c'est peut-être un peu beaucoup, je peux plus bouger, mais ça marche bien. Et en plus vous avez toujours vos bras de libre, enfin faut pas trop pousser non plus, mais pour faire du vélo c'est largement suffisant, vous voyez que on peut bouger. Et là la caméra tient très bien, bon là elle bouge parce que voilà, j'ai ma peau et mon t-shirt, donc forcément ça bouge. Mais si vous bougez comme ça, vous voyez hop, que la caméra ne bouge pas. Donc là j'ai vraiment l'air con. En plus elle est pas très bien fixée. Je suis pas un spécialiste, c'est que la deuxième fois que je teste cette technique. Donc vous voyez que si vous êtes sur le vélo et que vous sautez, la caméra ne bouge pas du tout. Mais là j'ai l'air con. Voilà. Donc du coup, voilà pour le tuto. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. S'il vous a plu, je vous invite vraiment à liker la vidéo, à partager tous ceux qui cherchent une astuce pour se fabriquer un harnais de GoPro gratuitement finalement, puisque cette sangle, moi elle traînait dans mon garage. Vous pouvez sûrement en trouver des qui traînent dans votre garage. Et en plus vous pouvez la rendre
comme neuve à la personne à qui vous l'avez empruntée, puisque là il y a juste à la défaire, à la sortir du boîtier et c'est bon, elle est reneuve. Donc si vous connaissez quelqu'un qui cherche à fabriquer un harnais puisqu'il ne peut pas s'en acheter un, parce que soit c'est sur internet et du coup il peut pas acheter sur internet, soit il a pas d'argent pour le moment, en attendant ça fait vraiment très bien l'affaire. C'est à peu près le même principe de fixation qu'un truc GoPro, sauf que normalement il y a un truc qui redescend ici pour stabiliser la hauteur, mais si vous serrez bien, normalement ça bougera pas. En tout cas, je voulais montrer quand même ce qui était possible de faire rien qu'avec une sangle que vous pouvez payer quelques euros, voire quelques centimes. Mais je vous invite quand même à prendre une sangle de bonne qualité. Sur la sangle se joue quand même la vie de votre caméra, parce que si jamais la sangle elle lâche, on ne sait pas, elle peut très bien tomber et la caméra tombera avec vu qu'elle est fixée dessus. En tout cas voilà, si cette vidéo vous aura plu, je vous invite vraiment à la partager un maximum avec des personnes qui peuvent pas forcément s'acheter un harnais, puisque les harnais GoPro coûtent quand même assez cher, même les harnais de sous-marque coûtent quand même assez cher. Celui-là, bon, est pas vraiment extrêmement réglable, mais en tout cas, on peut avoir la bonne longueur qu'on veut, suffit de prendre la bonne longueur de sangle. Pour vous donner une idée, cette sangle fait 2,50 m, ce qui va tout à fait pour ma taille et ma corpulence, puisque bah, je suis pas très épais non plus. Donc c'est plutôt largement suffisant. Après voilà, si vous avez une sangle plus grande, c'est pas grave, puisque voilà, il suffira soit vous la coupez, soit vous laissez ce qui pendouille derrière, c'est pas non plus grave. Si cette vidéo vous aura plu, vous vous abonnez, vous lâchez un like et vous partagez si vous avez envie. Et c'était Tom de la chaîne Tech & Games, et moi je vous dis bye les gens.